Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va parler des dérivés de fonctions. Alors ce chapitre est un chapitre très important de première et très important en mathématiques, en physique, même en stats, enfin dans plein de domaines, la dérivée c'est quelque chose de très important et c'est une notion assez intéressante et subtile. Et donc, je vous invite à vraiment regarder ce cours au complet et essayer de comprendre au mieux la dérivation, qui est un sujet vraiment très intéressant en fait. Alors, petite remarque, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, vous pouvez vous inscrire sur learnian.net, qui est inscrit juste au-dessus, pour voir tout le cours de première S que je mets en ligne, et d'autres cours aussi qui sont sur Learnian. Voilà. Alors, commençons avec la dérivée. Donc, première partie, qu'est-ce que le nombre dérivé d'une fonction à un point? Alors d'abord, on va commencer par une définition. Donc on dit qu'une fonction f définie sur un intervalle i contenant a est dérivable en a s'il existe un réel grand A tel que, pour tout réel h tel que a plus h appartenant à i, f de a plus h est égal à f de a plus a fois h, où a c'est une constante là, plus petit h fois une fonction phi de h, que je connais pas a priori, mais qui respecte quand même une propriété, c'est que limite lorsque h tend vers 0 de phi de h est égal à 0. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on dit que le nombre grand A, on l'appelle le nombre dérivé de f en A, et on le note f' de A. Donc ce nombre grand A, on le note f' de A. Donc ça veut dire que f, alors déjà, f est dérivable seulement, f est dérivable en A seulement si f respecte cette propriété. C'est-à-dire pour tout réel h tel que a plus h est encore dans l'intervalle de définition, f de a plus h est égal à f de a plus la constante fois h plus h fois phi de h avec limite lorsque h tend vers 0 de phi de h est égal à 0. Alors si vous avez déjà fait la dérivée en cours, ce n'est peut-être pas la définition que vous avez vue, mais en réalité ceci est une définition équivalente et je pense qu'on verra par la suite pourquoi cette définition est équivalente à d'autres définitions que vous pouvez voir et utiliser. Alors, faisons un petit exemple. Par exemple, la fonction petit f définie sur R par f de x est égale à x au carré plus 3x moins 4. Et la question c'est est-ce qu'elle est dérivable en A? Voilà. Donc quand on est dérivable, on peut être dérivable d'abord en un point. Bon, ensuite on verra la dérivabilité sur un intervalle. Alors pour le savoir, calculons f de a plus h. Donc f de a plus h, c'est a plus h au carré, plus 3 fois a plus h moins 4. Là pour le moment je calcule juste f de a plus h. Ce qui est égal, je développe à a au carré, plus 2 fois ah, plus h au carré, plus 3a, plus 3h, moins 4. Voilà. Ce qui est égal à, maintenant, je regroupe tout sous la forme, d'abord je mets un f de a d'un côté. Donc ça je remarque que c'est a au carré, plus 3a, moins 4. Tiens, comme par magie, ça fait a au carré plus 3a moins 4. C'est f, en fait ça va être f de a cette partie là. Donc a au carré plus 3a moins 4. Et ensuite j'ai 2a plus 3 fois h. Donc là j'ai mis tous les termes qui avaient juste h en facteur ensemble. Donc j'ai 2a plus 3 fois h. Et ensuite j'ai tous les termes qui ont des puissances plus élevées que h. Ou donc plus h fois h. Ici, c'est-à-dire le h carré. Donc f de a plus h, donc c'était égal à ça. Ce qui est égal à f de a plus grand A fois h plus h fois phi de h, avec grand A qui est la constante 2a plus 3 et phi de h qui est la fonction qui a h associé h. Et on a bien limite lorsque h tend vers 0 de phi de h est égal à 0. Conclusion, la fonction f est dérivable pour tout réel a. Son nombre dérivé et grand A est égal à 2a plus 3. Ici on a vu que le grand A qui était là, et ben c'était 2a plus 3. Et on a bien pu trouver une fonction phi telle que limite lorsque h tend vers 0 de phi de h est égal à 0. Voilà. Donc ici, la fonction f qu'on avait définie là était dérivable en n'importe quel réel a. Et pour un réel a donné, la dérivée de f en ce réel, c'est 2a plus 3. Voilà. Donc, petit exercice, calculer, s'il existe, le nombre dérivé a de la fonction carré. D'une fonction affine est égal à f de x est égal à mx plus p et d'une fonction constante f de x est égal à k. Donc ça c'est un petit exercice classique qui peut être intéressant. Alors ensuite je dirais que c'est presque une autre définition.
Alors ici c'est présenté sous forme de théorème, pourquoi pas. Mais le théorème suivant est un critère pour voir si une fonction est dérivable en A, car ce n'est pas toujours facile à vérifier avec la définition. Donc théorème 1, une fonction f est dérivable en A si et seulement si la limite suivante existe et est finie. Limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h existe, et dans ce cas c'est égal à f' de a. Donc la question c'est en fait on a f de a plus h moins f de a sur h, et en fait la question c'est est-ce que la limite lorsque h tend vers 0 de ce nombre là existe. Sa valeur a est alors le nombre dérivé de f en a. Alors, petit vocabulaire, la quantité f de a plus h moins f de a sur h s'appelle l'accroissement moyen de f en a entre a et a plus h. C'est-à-dire quelque part c'est de combien f a varié divisé par la différence que ma variable à l'intérieur de f prend. C'est-à-dire, imaginons ici j'avais le temps, f de t plus une durée, moins f de l'instant t, divisé par la durée, ça pourrait paraître, ça serait l'accroissement de ma fonction f durant ma durée. Voilà. Donc cette valeur-là, f de a plus h moins f de a sur h, on l'appelle aussi taux de variation ou taux d'accroissement selon les ouvrages. Alors ici, voilà. Donc faisons un petit exemple. Donc ici, voilà, en cours, je pense que vous verrez sûrement cette définition-là pour f' de a, c'est-à-dire la dérivée de f en a. En réalité, cette définition-là et cette définition-là, je crois, sont équivalentes. Et celle-là est peut-être même un peu plus propre quelque part que celle-là. Mais, mais souvent, celle-là est plus pratique à utiliser. Voilà. Alors faisons un petit exemple. La fonction f définie par f de x est égale à x au cube moins 7 est-elle dérivable en a égale 2? Pour le savoir, évaluons les limites de la quantité suivante. Donc f de a plus h moins f de a sur h, c'est 2 plus h au cube moins 7 moins 2 au cube plus 7. Donc là j'ai f de a plus h moins f de a, le tout divisé par h. Ce qui me fait, je développe tout ça, je simplifie, et on remarque que ça fait 12h plus 6h au carré plus h au cube divisé par h. Je simplifie par h, ce qui fait 12 plus 6h plus h au carré. D'où on a, alors on a limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, c'est limite lorsque h tend vers 0 de ce terme-là, et donc c'est égal à 12. Et donc, conclusion, f est dérivable en a égale à 2, et son nombre dérivé en 2, et f' de 2 est égal à 12. Voilà. Donc petite remarque, hein, d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue rigueur en fait, on simplifie, d'abord on calcule f de a plus h moins f de a sur h et on le simplifie, et ensuite on passe à la limite. Parce que pour pouvoir passer à la limite, il faut d'abord démontrer que la limite existe. Or ici, a priori, je n'en sais rien si la limite elle existe ou pas. Par contre, ici, en effet, oui, je sais que la limite existe. Donc d'abord on simplifie l'expression, et ensuite on passe à la limite. Voilà. Donc ça c'est d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue rigoureux. Faire ça plutôt que d'abord dire limite de ce truc là, tandis que ça veut dire quelque chose que si on sait que la limite existe. Alors petit exercice, montrer que la fonction racine carrée avec cette méthode là, x qui est à x associé racine de x, est dérivable en tout point de 0 plus l'infini, 0 exclu, mais n'est pas dérivable en 0. Donc pour ça, calculer racine de x plus h moins racine de x sur h, développer essayer de développer, essayer de calculer cette limite et voir sous quelles conditions cette limite existe bien. Alors maintenant on va démontrer le théorème. Donc le théorème c'est que une fonction f est dérivable en a si et seulement si la limite suivante existe et est finie. Limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h donc existe et est égal donc à f' de a. Donc ici, démonstration, si f est dérivable, l'accroissement moyen n'est autre, d'après la définition, que la quantité a plus phi de h. Donc la limite de l'accroissement moyen, quand h tend vers 0, c'est a. En effet, on avait dit que phi de h, quand h tend vers 0, phi de h tend vers 0. Ça, c'était la condition sur phi. Donc dans ce cas, si je fais f de a plus h moins f de a sur h,
Bah, par définition, f de a plus h moins f de a, ça fait a fois h plus h fois phi de h. Divisé par h, ça fait a plus phi de h. Donc l'accroissement moyen, c'est bien a plus phi de h. Oula, je suis allé un peu loin. Voilà. Et donc la limite, lorsque h tend vers 0 de a plus phi de h, ben, elle existe et c'est a. Réciproquement, si la limite de l'accroissement moyen existe et vaut a, alors ça veut dire qu'il existe une fonction phi qui tend vers 0 telle que f de a plus h moins f de a sur h est égal à plus phi de h. Donc on a bien l'écriture f de a plus h est égal à f de a plus ah plus h phi de h. En fait on voit que finalement f de a plus h moins f de a sur h, c'est tout bêtement égal à a plus phi de h de manière générale. Et vu que quand phi de h tend vers 0, limite lorsque vu que quand h tend vers 0, phi de h tend vers 0, on a bien alors limite lorsque h tend vers 0 de l'accroissement moyen qui est égal à a. Voilà. Donc en fait les deux définitions pour la limite sont bien équivalentes. Donc voilà, ça c'était une introduction donc un peu à la dérivée d'une fonction en un point petit a. Ensuite on va l'appliquer à plein d'autres exemples. On va voir qu'il y a des interprétations géométriques qui est très importante et très intéressante à comprendre. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur Facebook et à vous inscrire sur learnian.net pour voir le reste de ce cours sur les dérivés et le reste du cours de première S. A bientôt.